Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Bon, semaine après semaine, on l'a vu tout l'été, chaque dimanche, un petit groupe d'islamistes qui utilise le conflit entre Israël et le Hamas pour intimider les chrétiens devant la basilique Notre-Dame à Montréal. Avec nous, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Monsieur Lépine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça vous fait du bien de sortir, hein, de venir visiter les médias, vous? C'est très important. Oui, je pense que oui. D'abord, que représente pour vous la basilique Notre-Dame? Qu'est-ce que ça représente? La basilique Notre-Dame, ça prend ses origines. Là. Il y a l'histoire même de Ville-Marie, là, de Montréal, dès 1642. C'est là où Maisonneuve et Jeannemans sont arrivés. Donc, et en plus, c'est un fleuron quand même de Montréal, je dirais du Québec et du Canada, parce que c'est la qualité de basilique, c'est au niveau mondial, là. Il y a des belles basiliques en Europe, mais la basilique Notre-Dame est vraiment de haut niveau. Et quand vous avez vu ces prières de rue islamiques sur le parvis, presque la basilique, comment vous avez réagi? Disons, c'est comme deux volets. Il y a le volet, la liberté d'expression, je pense que c'est très important. Mm-hmm. Et l'autre volet, c'est la sécurité. Alors donc, et la sécurité, ça veut dire la collaboration avec la police, si on veut, qui a un devoir et un grand rôle dans la sécurité. Puis l'autre aspect, c'est d'espérer que les conflits d'ailleurs ne viennent pas ici. Donc, par contre, de s'exprimer sur les souffrances d'ailleurs, de part ou d'autre, d'un côté ou de l'autre, de s'exprimer sur le drame de la guerre, je pense que d'avoir l'occasion de le faire, que ce soit avec des slogans ou avec la prière ou d'une façon ou de l'autre, je pense que c'est important. Mais la question, comment le faire dans le respect? Pour l'avoir, on ne peut pas dénoncer la guerre ailleurs si, ici même, on ne sert pas la paix aussi. Donc, il faut servir la paix. Mais en même temps, je comprends ce que vous dites, monsieur Lépine, là, mais dénoncer le conflit israélo-gaza-palestinien, une prière islamique devant la basilique, il pourrait faire ça au bord de la rue, il pourrait faire ça en arrière, il pourrait faire ça n'importe où, il pourrait faire ça devant leur mosquée. Mais le faire devant Basilique, c'est de la provocation. Ils étaient sur la place d'Armes, qui est devant la basilique. Mais en parlant avec le curé, c'est qu'il me dit, c'est qu'ils ont toujours respecté la rue qui était là. En général, il y a eu quelques exceptions, là, mais en général, ils ont toujours respecté la rue. Alors, la question qu'il faudrait leur demander, c'est pourquoi là? Pourquoi la place d'Armes? Parce qu'il y en a qui ont fait la même démarche à la place du Canada. Alors, il y en a qui ont... Sur la rue Sainte-Catherine, près d'un bar de danseuses, là, j'ai vu ça. Là, je me dis, c'est un drôle de choix, mais ça leur appartient. Alors, mais en même temps, on le sait, là, ça doit être au bord de la rue, c'est devant la basilique Notre-Dame. Et comment vous expliquez le fait que la police est intervenue pour menacer d'arrêter une journaliste de Rebel News qui a couvert toutes ces manifestations-là? Autrement, le SPVM laisse aller, ferme les yeux là-dessus. Il me semble qu'il y a une partie, je reviens avec ça, là, une partie d'intimidation. Comment vit le curé ces situations-là? Disons, les choses évoluent dans le temps, là. Fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait une manifestation contre l'Église, c'est une chose, mais une manifestation pour la paix devant une église, mais devant une église, tant que c'est parce qu'en étant sur la place, je suis obligé de les défendre, peu. Hein? Je les défends un peu parce que pourquoi est-ce que les gens viennent au Canada? Au Canada, ça vient de partout dans le monde. Alors, parce qu'ils voient un pays de paix. Mais pour moi, l'enjeu, c'est justement de travailler pour la paix ici aussi. Donc, on peut là où le bas blesse, si on veut, c'est quand on transporte les conflits d'ailleurs et qu'on les amène ici. Donc, c'est une tension entre les Palestiniens et les chrétiens là-bas. Il ne faut pas que ça devienne une tension entre les Palestiniens et les Juifs ici. Ou entre les Palestiniens ou les chrétiens ici. Mais si... Alors, donc, pour moi, c'est un peu ça l'enjeu. Mon espérance, c'est que quand ils sont ici, ils le fassent en vertu de la liberté d'expression, mais aussi dans un contexte de sécurité, dans un contexte où on cherche la paix et la justice, mais on ne parle pas la guerre ici, là. On en a vu aussi entrer dans des églises pour aller prier, des prières islamiques. Moi, je vous dis,
je dis ça de même, là, amicalement, là, mais on pourrait organiser des prières catholiques devant les mosquées. On pourrait voir quel genre de réaction ça provoquerait. Les catholiques n'ont pas la même culture de manifestation. Non, hein? Quand ils manifestent, ils font une procession dans la rue en priant. Alors, c'est pas la même culture de manifestation. Des fois, il y a eu des événements, par exemple, on fait une marche pour la vie ou pour autre chose, mais c'est pas la même culture parce que je ne sais trop, la priorité demeure toujours la paix, puis la paix civile pour tout le monde, puis il y a d'autres moyens de s'exprimer. Puis la manifestation a sa place dans notre société, en autant qu'il y a respect, sécurité. Puis des fois, il y a des manifestations qui compliquent la vie de la police, mais il faut les faciliter la vie de la police. Là, êtes-vous trop bon, là? M. Lépine, êtes-vous juste trop bon? Parce que, tu sais, c'est des drapeaux de la Palestine. Il y a un fond politique à ça. Ça se fait souvent en anglais. Là. Mahmoud Khalil, c'est un agent provocateur anglophone qui insulte les étudiants juifs. À un moment donné, là, c'est chez vous, c'est la basilique Notre-Dame, c'est à Montréal. Allez prier ailleurs. Il me semble qu'à un moment donné, le message doit être lancé. Là où où je vous rejoins, c'est que si ça devient quelque chose contre les Juifs, ça n'a pas sa place ici. Il faut que c'est le respect de tous. Les Juifs aussi ont le droit de manifester, les chrétiens, les musulmans, dans le contexte qui est le leur, dans les règles, parce que pour une manifestation, il faut demander la permission à la ville, il y a des règles, ça peut être un accompagnement, un encadrement. Quand c'est fait dans les règles, je pense que c'est très bien. Mais ils ne demandent pas de permis, là, je suis certain. Quand ça devient aller barbouiller, je ne sais trop, une synagogue ou un temple juif, ça, je pense que c'est vraiment pas correct, c'est vraiment exagéré. Mais ma compréhension des choses, c'est que la plupart veulent contexte de paix. Puis, mais pourquoi devant la basilique Notre-Dame, Monseigneur Lépine? Faites ça devant votre mosquée, faites ça dans la rue, faites ça chez vous, faites ça dans un parc. Pourquoi la basilique Notre-Dame? Parce que c'est un symbole pour les chrétiens. C'est un symbole fort, ça attire l'attention. Dans sa cour, ça attire moins l'attention. Alors, mais ça, je vais dire, ça me trouble pas vraiment. Mais vous pensez pas que ça intimide les gens qui voudraient, les chrétiens, les catholiques, qui voudraient aller prier? Là, ils voient une prière de rue islamique. Là, ils voient ça. Il me semble que c'est pas ce qu'on recherche quand on veut aller se recueillir à la basilique Notre-Dame. Alors, je suis dans une position un peu curieuse. Je suis en train de défendre, mais c'est que ce dont je me suis renseigné, c'est que parce qu'il y a une rue, puis une rue, c'est pour passer. Il y a une rue piétonnière d'ailleurs maintenant devant la basilique, un passage piétonnier devant la basilique Notre-Dame. Donc, est-ce que cet espace-là est respecté pour ce que c'est? Parce que c'est pas une place où on se rassemble, c'est une rue pour passer. Et ce que le curé me dit, c'est que c'est respecté. Il y a eu quelques occasions où quelqu'un est venu à la porte, là, mais dans l'ensemble, je dirais qu'à 90 15 du temps, c'est respecté. Mais le curé, est-ce qu'il se sent intimidé? Non, il ne se sent pas intimidé. Mettons, il y a 20 ans, on se serait peut-être senti intimidé, mais aujourd'hui, avec la diversité, on compose avec la diversité, disons ça comme ça. Ce qu'on demande... Mais il ne faut pas se faire marcher sur les pieds non plus, là. Non, il ne faut pas se faire écœurer tout le temps quand ça ne nous regarde pas, là. C'est ça. Les chrétiens sont minoritaires au Moyen-Orient. Ils jouent un rôle un peu entre deux, entre les Juifs et les musulmans. Et quelque part, nous aussi, on a un rôle à jouer. J'ai rencontré des musulmans, des Juifs, des chrétiens du Moyen-Orient. Ouais. Et j'essaie de leur dire à chaque fois que un passage de la Bible, là, Rachel ne veut pas être consolée parce qu'elle a perdu ses enfants. J'ai dit, il ne faut jamais oublier que c'est des deux côtés. Donc, il faut vraiment penser à la souffrance, aux conséquences de la guerre, aux conséquences sur les souffrances, sur les familles. Puis les premières victimes, c'est les familles, puis c'est les jeunes, puis c'est les enfants. Mais, je lisais ça ce matin, Monseigneur Lépine. On rapporte que plus de 380 millions de chrétiens, 1 sur 7 dans le monde, sont exposés à des persécutions, des discriminations fortes en raison de leur foi. C'était 365 millions en 2024. 4476 chrétiens ont été tués dans le monde en raison de leur foi. Au Congo, il y en a eu en fin de semaine. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il va falloir ça suffit? Ce que vous apportez, c'est très juste.
Il y a environ 200 millions de chrétiens. On a dit 300 millions ici. Non, 200 millions qui ont été déplacés. Mais il y en a qui sont persécutés dans le monde avec différents degrés. Ça peut vouloir dire pas d'accès aux études supérieures. Ça peut vouloir dire aller en prison. Ça peut vouloir dire pas trouver de travail. Ça peut vouloir dire différentes choses. Ou d'être menacé, ou d'être tué. Ou d'être menacé. Alors oui, actuellement, ça existe, c'est vrai. Alors, ça existe par... Je suis désolé de dire, des groupes islamistes. Ça existe par des groupes extrémistes, en tout cas, des groupes qui pensent que la violence ou la persécution, c'est un choix. Mais moi, je trouve que ça devient de plus en plus... Ça motive l'idée pour le Canada d'être un havre de paix. Il faut qu'on soit havre de paix. Comme on reçoit des gens de partout dans le monde, on reçoit des gens qui sont en conflit ailleurs avec d'autres mondes. Mais comment ici garder la liberté d'expression, mais dans un contexte de paix et de respect mutuel? Je pense que c'est une occasion, en tout cas une opportunité pour le Canada de renforcer sa démarche de paix, mais aussi pour que tout le monde puisse, oui, s'exprimer, mais toujours dans le respect des autres. On ne peut pas régler tous les problèmes partout dans le monde, mais on peut commencer ici. Rapidement, là, je profite de votre présence, Monseigneur Lépine. Il y a eu, à propos des sépultures anonymes sur le site d'un ancien pensionnat pour autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique, on disait qu'il y en avait eu 215. Et là, plus ça va, plus les enquêtes avancent, on ne trouve pas de dépouilles, on ne trouve pas d'enfants qui auraient été enterrés. Et CBC, il mentionnait qu'il y a 33 églises détruites par des incendies au Canada entre mai 2021 puis décembre 2023. Il y en a, c'est des incendies volontaires criminels. Vous ne trouvez pas que tout ce dossier-là, j'en ai parlé avec un historien, là, où on disait qu'il y a des dépouilles d'enfants autour des églises catholiques à travers le Canada. On n'en a pas trouvé à ce jour. Vous ne trouvez pas que les médias ont été vite à condamner l'Église catholique? vous le savez, moi, l'Église catholique n'est pas sans reproche. Mais dans ce cas-là, je trouve qu'on y est allé un peu vite. Oui, il n'y a pas eu la vérification qui serait normale. On peut avoir des impressions, on peut avoir des signes, on peut penser quelque chose, mais il faut vérifier. Alors ça, oui, il y a certainement un devoir de vérification qui a à être fait et qui tarde un peu à faire, même s'il y en a qui essaient de le faire, mais quand ils vérifient, pour le moment, ils ne trouvent pas de choses substantielles. Puis parallèlement à ça, il y a toute la question des résidences, qui est comme une tragédie, si on veut, qui est arrivée comme un fait, là, dans le sens que des orphelins du Plessis, des enfants de 6 ans qu'on envoie dans une école, dans une résidence pour l'éducation, mais à 6 ans, tu enlèves un enfant à sa famille, il la retrouve 10 mois plus tard, en juin, ça bouleverse une vie. Donc, les abus sexuels, là, on les connaît. Fait qu'il y a tout ça. Donc, fait que la question de résidence demeure dans le paysage. Donc, ça venait comme quelque chose de plus. Alors que, le souci de vérification n'a pas été suffisamment présent. Êtes-vous au courant si l'Église catholique, parlons au Canada puis au Québec, collabore dans ce dossier-là? L'ensemble du Canada, de l'Église au Canada, collabore dans le sens, il y a eu Vérité et Réconciliation, une commission, il y a des dialogues qui sont faits, des rencontres entre les catholiques et les chrétiens, d'ailleurs, les différentes confessions chrétiennes et les Premières Nations, les Autochtones. Et donc, ça, c'est en marche. Il y a des démarches en cours actuellement qui vont dans le bon sens du terme parce que les gens se parlent et veulent vraiment, je dirais, de part et d'autre, les gens veulent la réconciliation. OK. On va revenir avant qu'on se quitte, Monseigneur Lépine, la prochaine prière de rue islamique devant la basilique Notre-Dame. Je sais qu'à un moment donné, le curé a fait sonner les cloches. Est-ce que vous allez... c'est pas anodin, là. Faire sonner les cloches pour dire, là, ici, là, vous allez respecter notre patrimoine religieux comme on respecte le vôtre, puis on va pas manifester et faire des prières catholiques devant les mosquées. Il me semble qu'on devrait comme établir un territoire où dire, là, ça suffit. Ils vont faire sonner les cloches à midi, là, c'est l'appel à la prière. Mais je viens quand même avec l'idée que la liberté d'expression, c'est important, mais c'est comment on la met en œuvre dans le respect des autres. Ce que je réprouve le plus, c'est lorsque des gens, au nom du conflit au Moyen-Orient, qui est dramatique, mais vont ici même
devant les synagogues ou barbouiller ou abîmer des synagogues. Ça, je pense que c'est il ne faut pas le faire. Très bien. Christian Lépine, archevêque de Montréal, merci. Bonne saison, bon automne. Là. On revient, tout le monde revient travailler. Là. Ben, vous aussi, c'est un lancement d'année pour vous. Absolument, Alors, c'est ça. Bon lancement d'année. Merci à vous.